never like, I never like. Alors aujourd'hui on est lundi, là je suis en train de partir pour Clearwater, je vais aller visiter un petit peu là-bas et principalement aller voir la plage. Là il est 9 h, donc en fait j'ai pris mon ordi avec et je vais voir si je peux aller bosser dans un café parce que j'ai les check-in de mes clients à faire. Donc je vais aller me promener un petit peu là-bas, voir s'il y a des cafés où je peux bosser juste un petit coup. Et puis ensuite j'ai pris toutes mes affaires de plage, je vais me changer dans la voiture et puis je vais aller à la plage, donc à Clearwater. Il paraît que c'est des plages absolument magnifiques de sable blanc, c'est une plage immense. Hier j'ai dit que c'était 1 heure de route mais en fait je crois que c'est que 30 minutes donc c'est pas très loin. Alors je suis allée en course, j'ai acheté quelques trucs à manger pour plus tard et j'ai pris aussi un Monster vert. C'est le Ultra Paradise. J'avais jamais goûté et c'est bof. Celui-là il a un goût de bonbon, c'est pas... Mais ils ont tellement de monsters différents qu'on n'a pas les 0 calories. En Suisse je crois qu'il n'y a que le blanc qui est d'ailleurs le meilleur jusqu'à maintenant. Let's go à la plage. Alors je viens d'arriver à Clearwater, j'ai mon ordi avec moi et puis là je vais juste aller trouver un café pour bosser un petit peu mais c'est super joli. Donc là à droite il y a plein de cafés et puis ici à gauche il y a la plage. Alors il est 16 h donc j'ai passé l'après-midi à la plage, c'était trop bien. Puis là je vais aller me chercher un ice coffee. On change pas les bonnes habitudes du Mexique hein. Puis là je vais retourner à Tampa, je vais prendre une douche et on verra si peut-être je vais m'entraîner ou faire du cardio ou sinon je vais juste aller faire un tour, je sais pas encore. Voilà. There's a party downtown, someone said that you're coming by. Let me know when you're here, meet me up for a smoke outside. I regret what I said. Alors aujourd'hui on est mardi, là il est 8 h 30, je viens de manger mon petit déjeuner et puis je vais aller boire un café. Enfin je vais aller m'asseoir dans un café pour travailler un petit peu et boire un café parce que j'ai besoin d'un café le matin.
Et puis ensuite, je pense que vers 11h, je vais aller au studio Prophysique. Donc je vais retrouver mon coach et on va faire un podcast normalement avec Paul. On va aussi aller s'entraîner et on va aller manger un Chick-fil-A. J'ai mangé mon petit déjeuner, donc je me suis fait un porridge protéiné comme quasiment tous les matins. Je me fais tout le temps ça. Et en fait, je voulais juste vous parler 2 secondes de la nourriture pendant mon voyage. Comment je fais pour rester plus ou moins dans les highs. Donc en fait, je reste relativement raisonnable, c'est-à-dire que je mange quand même un maximum ici, au Airbnb en général, et du coup je pèse, je tracte vraiment mes macros. Ça coûte aussi moins cher en fait, c'est aussi une des raisons, parce que voilà, je voyage pendant 5 semaines, 6 semaines au total, donc manger toujours dehors ça fait cher aussi, donc voilà, je fais des courses et je mange un max à l'intérieur. Mais quand je mange dehors, j'essaye en fait de rester raisonnable dans ce que je commande, je vais pas totalement overboard disons, et surtout j'estime en fait. Alors oui, clairement j'ai des jours où j'ai dépassé, surtout quand on mange dehors, les lipides ont tendance à être très hauts, donc oui, il y a des jours où clairement j'ai dépassé mes macros. Et puis aussi, quand on estime, c'est jamais précis, on sait jamais exactement ce qu'il y a dedans. Après, aux États-Unis, ce qui aide pas mal, c'est que souvent les restaurants ont les valeurs nutritionnelles sur leur site, donc ça donne déjà beaucoup plus d'informations, mais c'est clair que les cuistot, ils vont pas peser non plus ce qu'ils vous mettent dans l'assiette, donc on sait jamais, c'est estimé, c'est jamais vraiment précis, mais au moins ça donne à peu près une idée de où on en est. Et puis voilà, si je mange dehors à midi, je sais, en estimant, je sais quand même le soir ce que je peux plus ou moins me permettre pour éviter de totalement exploser mes calories, exploser mes macros. Vous avez vu que ces derniers jours j'ai mangé pas mal dehors avec mon coach et justement j'ai pris des trucs tout à fait raisonnables et en fait j'ai compté, j'ai estimé et du coup je suis restée environ dans mes macros je pense. Depuis que je suis aux États-Unis, j'ai pas de balance avec moi. Au Mexique il y avait une balance au Airbnb par hasard, normalement il y en a pas. Ici j'ai pas de balance du tout, donc honnêtement mon poids j'ai aucune idée, mais physiquement je pense que je maintiens plus ou moins, donc voilà, du moment que je me trouve pas absolument dégueulasse, je m'inquiète pas. Et puis on verra quand même à mon retour. Et puis voilà, j'ai quand même envie de profiter un minimum quand je suis ici. À New York aussi, à New York, je pense que je vais quand même beaucoup manger dehors parce que à New York, les restaurants sont incroyables et j'ai vraiment envie de profiter. C'est une balance en fait, c'est simplement un équilibre entre quand même aller manger dehors et puis se faire plaisir et profiter de mon voyage, mais tout en restant raisonnable et consciente. Et puis traquer un maximum quand je peux, tout simplement. Et voilà, et ça me va bien comme ça. I know that summer was a big mistake. I just hope that we're still okay. You always pick me up and let me down. We're spinning around, losing our minds. And if we do, then if we don't, then if we give in. Donc j'ai vraiment dit son nom faux pendant 2 ans. So, how do you say your name? Steven. Yeah, right. So, je disais faux, j'avais raison. Et il me l'a jamais dit. Il me l'a jamais dit. Donc, j'ai l'air con. I'm saying that I'm ashamed. Enfin bref. Donc, là, je suis avec Steven, donc mon coach. Et on va aller manger un Chick-fil-A. Je vous l'ai dit hier, donc c'est un fast-food avec des sandwichs au poulet. How is Chick-fil-A? What did you say? Delicious. 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 And I guess I'll make a decision from there. So. Alors je suis dans le studio Prophysique, on va enregistrer un podcast avec Steven et Paul. Bye. Wanna say hi to my French followers? Oui. Oh, Yes. yes. I thought you say we like us. Oh, that's French for yes, right? Yeah, it is. I've been to Paris before. Oh, do you know? Basically Parisian. Please put this part in your video. I will. Ready, Chloe? Yep. We got our shit together now. I should have said that. Just jinx the shit out of it. Hey everybody, welcome back. Holy crap! Where was it go? Calm it down. We always heard that to look fit, we have to lose weight. So I was Oh, running. so very similar. I was not it's- expecting yeah. that. No, it's exactly the same. Like you have to eat less, and do more cardio. That's interesting. Well, cleared that right up. I guess that's the end of the episode today. See you, Europe is suckers. the same. I lifted for 4 years before to really think about competing. Did you hear that, girls? Listen, 4 years. And she doesn't lift like some people lift. Like, she lifts. Trains hard. Yes, she trains. Okay. Steven here is her coach, so he
beats her up. Sometimes. Let's talk about like your journey to a pro card. So after your IFBB Pro Elite, because I remember Steven telling me this, you guys realized like that's not the path you wanted. Yeah, you wanted to be on the Olympic stage. Yeah. So the week after, I went to Alicante. It was the NPC European Championship, and I won my class. It was a huge show. Like really, we were 80 beginnings, I think, about. Nice. And I placed second in the overall. So. Well, that was. It was also interesting because the next day you also made your pro debut, right? Yeah, exactly. 2 days after. Like on Friday I got my pro card, and on Sunday was the pro show. Nah. I was excited. I was extremely excited. Yeah. Well, so let's talk about San Marino. How was your conditioning? How did you feel? The day before, I felt like shit. I was really like watery and flat, but the day of the show was really. I was the best I've ever looked. So watery and flat, you think that was just like travel stress, sleep? I think so, yeah, maybe traveling sleep because I didn't sleep well. And, yeah. And the day before I had a burger, and then I told Steven that I didn't look good, so I had to do some exercise, eat and exercise more, and then everything went right how it was supposed to. Okay, yeah, so everyone out there, if you look terrible, one great thing to do is work out. Eat, drink, and work out, because that gets your blood, your perspiration, it just gets the body fluids moving back into the muscles and out of the skin. So, yeah, that's probably the best thing you can do. And how'd that go? I placed second. And what was it? Did you get to talk to the judges there? Yeah, the feedback was change nothing. Perfect. So it was a pretty good feedback. Like he literally told me that if I was competing the year after, it was exactly what they were looking for. So, you know, we talked, and it was very important for her that hormones and, you know, menstrual cycle comes back, and that we really do the right thing to put her in a spot, because at 27 you want to have, hell yeah, all right, we'll take this year off. Until she came to Florida and saw a pro show. It's too late, we're taking this year off. Yeah, we do. Because I have to deal with some hormonal and thyroid issues that I want to take care of now. Yep. Those don't go better in prep. No. Yeah, that's right. Alors on vient de finir le podcast, je viens de me changer, j'ai reçu une brassière Prophysique. Et là on va aller s'entraîner avec Steven, et donc je fais, je pense, les jambes, ou peut-être le dos, on verra. Lui je crois qu'il fait les becs. Voilà. Alors je suis arrivée à la salle, du coup finalement j'ai décidé, je fais le dos aujourd'hui, je ferai les jambes demain. Et voilà ça. I missed it. You give me this energy. It is like you set me free. Chasing highs to stay alive. But if I'm with you, I'll survive. So hold me close into the night, 'cause I need you to stay. Alors aujourd'hui on est mercredi matin, là il est 9 h, je vais juste aller faire 2-3 courses, enfin juste de l'eau, enfin des trucs basiques, bref. Je crois que je suis pas trop revenue sur hier, donc en fait j'ai passé la journée au studio Prophysique, j'ai pas mal travaillé parce que bon Steven doit aussi bosser, ce qui est pas plus mal parce que honnêtement j'ai beaucoup de choses à faire en fait. Je vous avoue qu'au Mexique j'ai pas énormément travaillé. J'ai travaillé quand même parce que voilà, j'ai quand même mes clients, j'ai quand même tous mes réseaux, j'avais YouTube, etc. Mais je vous avoue que j'ai mis un peu de côté certains trucs et du coup j'ai pas mal de choses à faire maintenant. Après je regrette pas du tout parce que je vous avoue qu'après 3 ans sans vacances,
genre pas de vacances du tout. Ça m'a fait du bien le Mexique, un petit peu de relâcher. Mais voilà, hier j'ai bien pu avancer pendant la journée et hier soir j'ai aussi bossé jusqu'à minuit et aujourd'hui j'ai plein de choses à faire. Mais aujourd'hui je retourne au studio Prophysique, donc je pourrai de nouveau travailler et on va faire un live Instagram avec Steven. D'ailleurs il faut que j'annonce ça sur ma story, j'ai pas encore annoncé. Et puis hier Paul m'a proposé de faire du posing, donc je prends aussi mes talons et mon bikini pour faire du posing avec Paul. D'ailleurs le podcast hier c'était hyper cool. À la base en fait on devait avoir un sujet qui était la différence entre la diet culture entre l'Europe et l'Amérique. Et en fait dès le départ il a remarqué que c'était exactement la même chose, c'est-à-dire que les femmes ne mangent rien, font beaucoup de cardio, on pense toujours qu'on doit être plus mince, etc. Et en fait c'est exactement la même chose. Donc le sujet a été clos très rapidement et du coup on a un peu dévié, puis on est plutôt parti sur un peu ma prep, mon parcours. Mais en tout cas j'ai passé un très beau moment avec eux. Paul est exactement comme je m'imaginais. Il est vraiment hyper sympa et ça me fait trop plaisir de passer du temps avec eux. C'est super drôle parce que honnêtement la plupart des choses que je sais, je les ai apprises grâce à Paul, on va dire, en regardant ses vidéos YouTube. J'ai commencé à suivre Paul quand il avait même pas 1000 abonnés sur YouTube. Maintenant, il en a plus de 100 000, je sais pas exactement combien. Mais vraiment, ça fait 6 ans que je le suis quand il n'était pas connu du tout. Mais du coup, aujourd'hui, c'est mon dernier jour ici. Je pars déjà demain pour New York. Ce soir, je pense qu'on va aller manger. Je sais pas encore exactement, je suis en train un petit peu d'organiser. On verra. Alors il est 10h30, je viens d'arriver au studio Prophysique, il y a Steven qui s'entraîne juste là et puis moi je travaille. Et là je suis en train de boire un Monster, j'essaye un nouveau, c'est le Ultra Fiesta. Il est meilleur que le vert mais mes préférés ça reste les blancs. Alors finalement j'ai pas fait le posing avec Paul parce qu'ils étaient un peu en retard, mais là on va faire le live Instagram avec Steven. You ready? As ready as I'm gonna be. Yeah, of course. Uh-oh, we got him. Got him. There's no one there. We need followers. Oh, here. Oh. Okay, that was quick. Lots of them. It goes up. Okay. Hello tout le monde. Hello. In French? Hello. That's German. Damn it. Do you think everyone can be successful as a bikini amateur? Genetics play a big role. I think it depends on what your definition of well. Alors la question c'était est-ce que tout le monde peut réussir en étant bikini amateur et il a dit que donc la génétique joue un énorme rôle, c'est aussi ce que je vous dis assez souvent et ça dépend aussi de ta définition du succès. You said your workout sucks. It's not true. I get that a lot too. What's your biggest quality as a coach? I think I'm educated, right? With my master's degree? Yeah, I think that. It's just about bringing the best out of every person. It's going to be different, but you don't have a set expectation. You just do everything you can to bring out that individual's best. Donc il a dit principalement ses connaissances, mais aussi juste en fait son but c'est de rendre chaque personne la plus qu'elle réussisse le mieux et l'aider le plus possible. Donc la question c'était quelle est sa plus grande qualité en tant que coach, et moi j'aurais aussi dit son implication et à quel point il comment dire I can't find my word in French. À quel point il se soucie en fait de ses athlètes. What's your favorite thing? About you? Yeah. That's what I said. I said that it's your understanding and your compassion and how you cares about your athletes. It's like you really care about us and about our health. And You're gonna make me feel feelings. Bonjour Chloé, qu'est-ce que ton coach pense de toi? What do you think of me? She's great. She's very calm, very calm. Across the board, low maintenance. Donc je suis super apparemment, je suis assez calme et tranquille. Voilà. We had a good idea of who one another were before. Yeah. On se connaissait déjà en fait, on avait déjà une bonne idée de comment on était. And PC likes more muscle too.
Et au niveau des physiques, IFBB Elite, les filles ont, en tout cas les filles en bikini, ont moins de masse musculaire. En NPC, ils préfèrent quand même un peu plus de muscles. C'est d'ailleurs pour ça que je corresponds peut-être mieux à NPC qu'à IFBB. I fit a lot of criteria. Oh yeah, we do. They're all so nice to me. I don't know how to deal with it. I thought you'd like you. Au revoir. Au revoir. Merci. Merci. Oh, quel film. Alors il est 16h, donc on vient de finir le live avec Steven. Là je vais aller m'entraîner juste dans la salle d'ici. Je me suis changée et puis j'ai pas fait le posing avec Paul finalement parce qu'en fait son athlète est arrivé un petit peu tard. Du coup j'avais annoncé le live pour mes followers et du coup voilà, j'ai pas fait le posing mais c'est pas grave. Je vais peut-être faire quand même du posing juste à la fin de mon entraînement si j'ai un petit peu du temps. Donc je vais faire les jambes et puis ensuite on ira manger ce soir encore avec Steven et sa copine Gillian pour le dernier soir. Take it one more day, no matter how much pain I'm in, no matter how, gotta think, I gotta breathe. Changes to come, 'cause the light's just around the corner. Life must go on. What won't kill me will make me stronger. When I'm falling down on my knees, I will rise and try to believe that changes will come, 'cause the light's just around the corner. There's ways to go, ways to leave. Been thinking about them all. 'Cause life's too hard, life's too mean. But I can't just jump and fall. No matter how much pain I'm in, I won't back down. Gotta think, can't give in. Changes will come, 'cause the light's just around that corner. Life must go on. What won't kill me will make me stronger. When I'm falling down on my knees, I will rise and... Alors j'ai fait du posing, ensuite je me suis entraînée, j'ai fait un entraînement assez rapide et là je suis chez mon coach, je viens de prendre une douche et puis on va aller manger avec lui et sa copine. Alors aujourd'hui on est jeudi, là il est 7h30, je me suis réveillée super tôt alors que j'ai mon vol à midi, donc je vais aller à l'aéroport vers 10h, je dois encore rendre la voiture de location. Mais du coup je quitte Tampa, aujourd'hui c'était mon dernier jour en Floride, enfin hier c'était mon dernier jour, aujourd'hui c'est juste mes dernières heures. Donc hier je me suis entraînée, j'ai fait du posing au studio Prophysique et ensuite on est allé manger avec Steven et sa copine, comme je vous ai dit c'était trop bon. Et puis aujourd'hui je m'envole pour New York, donc je vais terminer directement la vidéo ici, je serai à New York cet après-midi et je vais commencer un nouveau vlog. Mais en tout cas j'ai passé une super semaine à Tampa avec mon coach et la team Prophysique, ça m'a fait tellement plaisir de rencontrer mon coach, de rencontrer Paul, de rencontrer Raja, de rencontrer Lexi, Firtel, enfin plein de monde de la team Prophysique justement. Et puis j'espère que mon coach pourra venir en Europe l'année prochaine et moi de toute façon normalement l'année prochaine je reviens aux États-Unis, mais pour concourir cette fois je l'espère. En tout cas j'espère que la vidéo vous a plu, si c'est le cas n'oubliez pas de liker la vidéo et surtout de vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait, et on se voit dans la prochaine vidéo à New York. Hi, thanks for choosing Starbucks. My name is Sarah. Can I do a venti iced Americano? Double blended. Yes, Oh, I'm so please. sorry. Okay, it is going to be $4.25 and happy we'll see you at the window. Thank you. Have Have a nice day. Bye. I'm feeling happy, and moments ago I was only empty. What did you slip me?
My heart is racing and I'm getting dizzy. There must be some complicated after effect to this. Will I wake up in your bed and regret everything I did? Like a hangover, but leave me needing one more fix. She said, shut your mouth. Love is like a roller coaster, but I'm trying to hold on. I don't want it to stop.